Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Nicolas Caro, ce matin, vous avez choisi un roman d'amour décalé, on peut dire ça comme ça? Absolument, ça s'appelle « L'amour est une maladie ordinaire » de François Zabosky aux éditions du Tripode. C'est un petit bijou de style, d'humour, noir et d'intelligence. Ça commence bien, François, le narrateur, est amoureux de Marie et Marie est amoureuse de François. C'est le tout début de leur histoire, ils rient beaucoup, ils passent de bonnes soirées et de bonnes nuits, mais au bout de 6 mois, il s'aperçoit que le visage de Marie s'illumine quand elle le voit. Elle lui prend d'elle-même la main dans le métro et cette façon qu'elle a eue, je cite, de me serrer dans ses bras, de me regarder comme si j'étais une chose extraordinaire. Bon bref, elle est très très amoureuse. C'est donc la catastrophe. Et parce que lui n'est pas amoureux d'elle? Si, justement, vous ne comprenez pas, Patrick. Non, je comprends. C'est ça ce qui est terrible. Il prend conscience que ça y est, ils sont au zénith, à l'apogée de leur relation, de la passion. Le problème, c'est qu'il connaît la suite pour l'avoir déjà vécu. Le désir va s'émousser, elle va moins frémir quand elle le verra, elle va s'agacer de ses défauts, elle rira moins à ses blagues et terminé. Et donc, une seule solution pour lui, la mort. Donc oui, c'est horrible votre histoire. Oui, mais je vous rassure tout de suite, enfin un peu, il ne meurt pas, il fait seulement croire à sa mort pour que Marie garde le souvenir intact de leur passion et qu'à jamais elle l'aime. Faut avouer qu'il y a un côté un peu pervers, mais c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Elle finira sans doute par retomber amoureuse, oui, mais quand la passion retombera, je cite encore, elle se rappellera alors la perfection de notre relation, comment entre nous tout avait toujours été si facile, évident, sans la moindre tâche, et chaque homme qu'elle connaîtra ne fera que renforcer son amour pour moi. C'est machiavélique, et ça marche. Pour lui, en tout cas, elle est effondrée, bien sûr. Mais il décide de retenter l'expérience avec les autres et de disparaître à chaque fois à nouveau. Alors évidemment, c'est une fable, une manière de réfléchir aussi, même si c'est très drôle. C'est une réflexion sur la stupidité des hommes, en fait, comme me l'a expliqué François Zabosky. Ce que je voulais aussi traiter, c'était un peu de la stupidité masculine, en fait. Comment les hommes ont tendance à voir uniquement les femmes comme une façon d'obtenir du bonheur, sans du tout se soucier de leur point de vue, de leurs émotions. J'ai voulu réfléchir aussi à cette sorte d'anxiété qu'il y a toujours dans l'amour, c'est-à-dire qu'on est anxieux d'être aimé, et dès qu'on est aimé, d'un seul coup, on est anxieux de perdre cet amour. Donc la morale de l'histoire, c'est que l'amour rend un peu bête. Oui, un peu, même si, comme l'écrit Zabosky, sans amour, la vie n'est qu'une fanfare grotesque et triste, interprétée par des sourds. C'est joli. Oui, c'est ça, c'est un joli roman, drôle, percutant et intelligent. Merci à vous, Nicolas Caro. L'amour est une maladie ordinaire, donc, aux éditions du Tripode. Europe 1.